Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Je ne pensais pas honnêtement qu'en janvier 2021, je prononcerais la même phrase que j'avais dite en mars 2020, et je pensais que nous nous en sortirions plus vite. Mais finalement, le vaccin est là et nous allons nous en sortir vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux mots issus du lexique informatique, à savoir le mot ordinateur et le mot bug. Alors aujourd'hui, l'ordinateur fait partie vraiment de notre vie, hein, et nous en avons presque tous, hein, dans chacun de nos foyers. Mais il y a plus d'un demi-siècle, hein, ce n'était pas le cas. Donc en fait, moi je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont on a créé le mot ordinateur et qui l'a créé vraiment. Alors il faut savoir que c'est la société IBM, hein, dont l'acronyme signifie International Business Machines. Cette société-là qui avait décidé de mettre sur le marché des machines électroniques en France à partir des années 50, hein, dans les années 55 exactement. Et comme le président de la société IBM n'avait pas de nom à proposer, il a fait appel à un fin lettré, un linguiste et professeur de latin à la Sorbonne qui s'appelait Jacques Perret. Et donc Jacques Perret a été missionné pour trouver un nom, hein, pour ces machines électroniques. Et donc, il a un peu combiné des étymologies, fait des recherches, et après avoir écarté synthétiseur, congesteur, qui n'était pas très euphonique et très heureux, combinateur, il a proposé donc le mot ordinateur. Et c'est ce mot qui a été validé par le PDG d'IBM. Et donc, voilà comment a été créé le mot ordinateur. Cependant, il faut savoir que le mot ordinateur existait déjà, hein, puisque le mot ordinateur a été dérivé et dévié de son sens. Parce que si on regarde vraiment l'étymologie d'ordinateur, ordinateur, ça en fait signifie Dieu. Hein. C'est Dieu en fait qui régit le monde. Hein. C'est Dieu qui met de l'ordre dans le monde exactement. C'est ça la définition d'ordinateur. Et donc le sens a été dévoyé. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'on emploie le mot ordiner, le mot ordination. Hein. Quand un évêque fait prêtre un élève du séminaire, ça signifie, on dit ordiner. Donc voilà, 70 ans plus tard, l'ordinateur quitte son sens théologique pour devenir celui qu'on sait. Et je ne sais pas si Jacques Perret se doutait de ce qui allait se passer plus tard, mais en tout cas, l'ordinateur aujourd'hui, effectivement, est devenu une sorte de dieu, hein, une sorte d'ailleurs parfois de Big Brother aussi, hein. Enfin, en tout cas un dieu dont on ne peut pas se passer manifestement. À tel point que maintenant, c'est nous, frères humains, comme dirait François Villon, qui sommes obligés parfois de signifier que nous ne sommes pas des robots, carrément à l'ordinateur. Voilà, c'est un comble. Alors en anglais, ordinateur se dit computer. Et pour ceux qui ignorent ce que signifie PC, puisqu'on parle souvent de PC, c'est personal computer. Maintenant, parlons du mot bug. Alors, avant d'être des outils individuels et à taille humaine, hein, le plus gros ordinateur était en fait ce qu'on appelait un calculateur dans les années 1940. Ce calculateur s'appelait ENIAC. Il était constitué de 1900 tubes à vide, des centaines de composants électroniques, de 1500 relais. En fait, c'était une énorme machine qui se situait sur plusieurs pièces, hein, 72 mètres carrés exactement, vous voyez un bel appart. Et il pesait 20-30 tonnes, hein, c'est-à-dire 5 fois le poids d'un éléphant. C'était vraiment un énorme calculateur. Et il se trouve que donc, par une nuit assez humide et chaude, en 1944, cet énorme calculateur, qui faisait donc des calculs faramineux, tomba en panne, s'arrêta brusquement. Alors il a fallu trouver la panne, et c'est Grace Hopper, hein, une américaine, hein, qui est aussi la créatrice du langage qu'on appelle le COBOL, qui a fait des recherches pour retrouver un petit peu cette panne avec toute son équipe. Et il se trouve qu'elle a trouvé sur un des microprocesseurs un insecte, un papillon de nuit qui était grillé, et c'est lui qui avait déclenché la panne. Et pourquoi bug? Eh bien, tout simplement parce que en anglais, en américain, un insecte c'est un bug. Et voilà. Donc le mot bug signifie bien maintenant une panne, hein, là aussi le sens a été étendu.
et même plus que ça, puisqu'aujourd'hui, bug signifie souvent un problème, on a un bug, un dysfonctionnement. Voilà pour le mot ordinateur et pour le mot bug. Et maintenant, je vais vous parler également d'un ouvrage, comme j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos. Alors, il s'agit de Genki, les 10 règles d'or des Japonais. C'est un livre qui a été écrit par Nicolas Chauvat, qui est une personne qui a fait des études de sciences politiques, qui est passionné par la culture orientale, qui parle chinois, japonais couramment, et qui est aussi chargé de mission à l'ambassade de France au Japon. Donc il a voulu créer un ouvrage de vulgarisation, hein, et c'est très intéressant, parce qu'on y apprend beaucoup de choses en 10 préceptes, hein, en 10 points. Alors on apprend un petit peu le lâcher-prise, l'art de la méditation, du renoncement parfois, de la persévérance, du sens de l'hospitalité, de la confiance retrouvée, enfin beaucoup de points essentiels qui peuvent nous faire évoluer. Donc j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, hein, dont le sous-titre est « Persévérer en donnant du sens à sa vie ». Donc ça donne une idée. Alors au fil de cet ouvrage aussi, l'auteur, hein, Nicolas Chauvat, donc a disséminé ça et là des aphorismes, des pensées qui sont intéressantes et des anecdotes. Donc c'est un ouvrage à lire aux éditions Jouvence. Alors je vais vous laisser avec une petite citation que j'ai relevée, que je trouve intéressante et qui est la suivante. Il reste toujours assez de force à chacun pour accomplir ce dont il est convaincu. Et cette phrase, cet aphorisme, il est signé ou elle est signée de Goethe, hein, donc ce célèbre dramaturge et romancier allemand. Voilà, comme à chaque fin de vidéo, je vous souhaite courage, force, détermination et surtout, à cette période un peu troublée, de garder le moral, bien sûr.